Une prière de déblocage est un puissant moyen de se connecter à Dieu et de briser les obstacles qui entravent votre vie. Voici une prière complète qui invoque l'aide divine pour débloquer toute situation difficile. Prière de déblocage et de libération dans toutes les situations. Se placer sous la présence divine. Seigneur Tout-Puissant, toi qui règnes dans les cieux et qui veilles sur chaque créature, je viens humblement devant toi, reconnaissant ma faiblesse et cherchant ta lumière dans l'obscurité. Tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu qui ouvre les portes fermées, celui qui transforme les impossibilités en miracles. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, le cœur rempli d'espérance, sachant que tu es mon refuge et mon secours. Seigneur, j'ai besoin de ton intervention divine dans ma vie et dans toutes mes situations bloquées. Rien ne t'est impossible, ô Père éternel. Manifeste ta gloire et ton pouvoir aujourd'hui. Demande de purification et de pardon. Seigneur, je me présente devant toi tel le que je suis. Je reconnais mes erreurs, mes péchés, mes manquements. Si mes fautes ont créé des blocages dans ma vie, si j'ai désobéi à ta parole, je te demande pardon. Purifie mon cœur, lave-moi de toute iniquité, délivre-moi de toute impureté et de tout ce qui m'éloigne de toi. Je me repens sincèrement et je te supplie, ô Dieu de miséricorde, d'effacer mes transgressions et de m'accorder un nouveau départ. Seigneur, si des liens ancestraux, des malédictions familiales ou des paroles négatives prononcées sur ma vie sont la cause de mes blocages, je te demande de les briser maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare que je suis purifié, sanctifié et restauré par ton amour et ta grâce infinie. Prière pour briser les obstacles et ouvrir les portes fermées. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as ouvert la mer Rouge pour le peuple d'Israël, toi qui as fait tomber les murs de Jéricho, toi qui as ressuscité Lazare d'entre les morts, je t'invoque aujourd'hui pour briser tout obstacle dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que toute barrière placée sur mon chemin soit détruite, que toute chaîne qui me retient soit brisée, que tout mur qui m'empêche d'avancer s'écroule maintenant. Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Délivre-moi des échecs répétitifs, des retards et des blocages. Je proclame que toute force des ténèbres qui s'oppose à ma destinée soit anéantie par le feu du Saint-Esprit, que toute stagnation dans ma vie spirituelle, ma carrière, mes finances, ma famille et mes projets soit remplacée par la croissance, la prospérité et l'abondance divine. Je déclare que je marche dans la liberté, car celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Prière pour la restauration et la bénédiction divine. Seigneur, toi qui rétablis ce qui est brisé, toi qui rends la joie à ceux qui pleurent, toi qui donnes une nouvelle espérance à ceux qui sont abattus, viens restaurer tout ce qui a été perdu dans ma vie. Rends-moi ce que l'ennemi m'a volé. Le temps, les opportunités, les bénédictions, la paix et la joie. Seigneur, renouvelle ma force, fortifie ma foi et remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta victoire. Je te confie ma famille, mes projets, mes finances, mon travail, ma santé, ma destinée. Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains. Donne-moi la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions et marcher selon ta volonté. Je proclame que ta faveur m'entoure comme un bouclier, que la grâce divine ouvre devant moi des portes de succès, que je suis béni dans mon entrée et dans ma sortie. Prière de gratitude et de louange. Seigneur, je te rends grâce, car je sais que tu as déjà commencé à agir en ma faveur. Même si je ne vois pas encore les changements, je crois en ta puissance et en ta fidélité. Merci pour les portes qui s'ouvrent, merci pour les chaînes qui tombent, merci pour la victoire que tu me donnes. Je t'élève, ô Seigneur, je te loue et t'adore, car tu es digne de recevoir toute la gloire et l'honneur. À toi, la puissance, la gloire et la majesté, dans les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est un puissant moyen de se connecter à Dieu et de voir des transformations dans votre vie. Soyez persévérants dans la prière et avec foi, attendez-vous à voir les portes s'ouvrir devant vous. Bonjour à tous, je suis Michael Vincent et je suis honoré de vous accueillir sur cette plateforme dédiée à la parole de Dieu, au partage d'encouragement et à la recherche spirituelle. Ensemble, nous explorons les Écritures et cherchons à grandir dans la foi pour glorifier notre Seigneur et Sauveur. Si ces messages vous bénissent,
Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu et rejoindre cette belle communauté de foi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour toucher d'autres âmes en quête de vérité. Soyez bénis et bienvenue dans cette aventure spirituelle. Seigneur Tout-Puissant, toi qui es le Dieu des miracles et des solutions, je viens devant ton trône avec humilité et foi, car je sais que rien ne t'est impossible. Seigneur, dans ma vie, je ressens des blocages, des chaînes visibles et invisibles qui m'empêchent d'avancer. Aujourd'hui, par la puissance de ton Saint-Esprit, je viens réclamer la liberté et la délivrance. Seigneur, ouvre les portes que l'ennemi a fermées, brise les barrières qui me retiennent prisonnier. Je proclame que toute chaîne spirituelle ou physique est brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Par ton nom, Seigneur Jésus, je déclare que toute force d'oppression, de stagnation et de confusion est vaincue et chassée loin de ma vie. Remplace l'obscurité par ta lumière, le doute par la foi et l'impossible par ton possible. Seigneur, je te remets mes projets, mes combats et mes inquiétudes. Donne-moi la sagesse et la paix nécessaires pour avancer. Ouvre les cieux sur ma vie. Fais pleuvoir tes bénédictions et ta faveur. Je proclame que je suis libre. Je proclame que je suis victorieux, victorieuse. Et je proclame que tu as déjà ouvert une voie là où il n'y en avait pas. Merci Seigneur, pour ton amour infini et ta fidélité. Je scelle cette prière dans le sang de l'agneau, et je déclare que rien ni personne ne pourra m'arrêter, car je marche sous ta divine protection. Voici un témoignage détaillé d'un certain Marc qui a connu un puissant déblocage financier après une période difficile. Témoignage de Marc, comment j'ai surmonté mes blocages financiers et transformé ma vie. Je m'appelle Marc, j'ai 38 ans et je viens partager avec vous mon expérience incroyable de déblocage financier. Il y a encore quelques mois, j'étais au bord du gouffre, criblé de dettes, avec un avenir incertain. Aujourd'hui, grâce à un changement de mentalité, des actions précises et une foi inébranlable, j'ai réussi à transformer ma situation financière. Le début de mes difficultés financières. J'ai toujours été un travailleur acharné, mais malgré mes efforts, il semblait que l'argent me glissait entre les doigts. Après mes études en gestion, j'ai trouvé un emploi bien rémunéré dans une entreprise de marketing digital. Tout allait bien jusqu'au jour où l'entreprise a dû réduire son personnel en raison d'une crise économique. Me retrouvant au chômage du jour au lendemain, j'ai utilisé mes économies pour survivre, pensant retrouver rapidement un autre emploi. Mais les mois passaient et les opportunités ne se présentaient si pas. J'ai fini par accumuler des dettes et j'ai commencé à ressentir un blocage financier inexplicable. Je faisais tout correctement. Je postulais à des emplois, je suivais des formations pour améliorer mes compétences, mais rien ne fonctionnait. Je sentais qu'une force invisible m'empêchait d'avancer. La prise de conscience est le début du changement. Un jour, j'ai décidé de faire une introspection. Pourquoi l'argent ne circulait-il plus dans ma vie? J'ai commencé à chercher des réponses à travers des livres de développement personnel, des témoignages et des prières. C'est alors que j'ai compris une chose essentielle. Mon état d'esprit influençait directement mes finances. J'ai identifié plusieurs croyances limitantes que je portais en moi depuis mon enfance. L'argent est difficile à gagner. Les riches sont malhonnêtes. Je ne mérite pas l'abondance. Ces pensées négatives formaient un blocage énergétique qui empêchait l'argent de circuler librement dans ma vie. Les actions concrètes que j'ai mises en place. Après cette prise de conscience, j'ai décidé de prendre des mesures radicales pour changer ma situation. Premier, la reprogrammation mentale et spirituelle. J'ai commencé à pratiquer des affirmations positives chaque matin. L'abondance coule librement vers moi. Je suis digne de la prospérité. L'univers me guide vers les meilleures opportunités financières. J'ai aussi adopté la prière de déblocage financier, une prière puissante pour lever les obstacles invisibles qui bloquaient mon argent. J'ai prié avec foi, demandant à Dieu et à l'univers de m'ouvrir les portes de l'abondance. 2. Le nettoyage énergétique et spirituel. J'ai appris que les énergies négatives pouvaient influencer nos finances. J'ai donc entrepris un nettoyage spirituel en utilisant de la sauge pour purifier mon espace de vie, de l'eau bénite pour bénir mon portefeuille et mes comptes bancaires, des rituels de gratitude pour attirer de bonnes vibrations. Troisième, le changement d'attitude face à l'argent. Avant, j'avais peur de l'argent. J'étais stressé chaque fois que je devais payer une facture. J'ai décidé de changer mon rapport à l'argent. J'ai commencé à bénir chaque somme d'argent que je recevais. J'ai donné une petite partie de mon argent en don,
croyant que l'acte de donner crée un flux positif d'abondance. 4e, l'action inspirée. Création de nouvelles sources de revenus. Une nuit, après une intense session de prière, j'ai eu une inspiration soudaine. Utiliser mes compétences en marketing digital pour créer un business en ligne. J'ai alors commencé à proposer des services de consultation en marketing digital, en freelance. J'ai créé un profil sur des plateformes comme Upwork et Fiverr. Au début, je n'avais que peu de clients, mais grâce à ma persévérance, j'ai commencé à attirer des contrats plus importants. En parallèle, j'ai lancé une chaîne YouTube où je partageais des conseils en marketing. En quelques mois, ma chaîne a pris de l'ampleur et j'ai commencé à générer des revenus passifs grâce aux publicités et aux partenariats. Le miracle financier, quand tout a changé. Après 3 mois d'efforts intenses, un miracle s'est produit. Un matin, j'ai reçu un email d'une entreprise qui cherchait un consultant en marketing digital pour un contrat de 10 000 $. J'étais sous le choc. J'ai immédiatement accepté et livré un excellent travail. Ce contrat a changé ma vie. Après cela, d'autres opportunités se sont présentées. J'ai décroché d'autres contrats de plusieurs milliers de dollars. Ma chaîne YouTube a explosé en popularité, générant des revenus passifs mensuels confortables. J'ai pu rembourser toutes mes dettes et commencer à épargner et investir. Leçons apprises et conseils pour ceux qui vivent un blocage financier. Si vous traversez une période difficile. Prière pour le travail, bénédiction, épanouissement et réussite. Remettre son travail entre les mains de Dieu Seigneur. Tout-Puissant, Père éternel, en ce jour, je me tiens devant toi avec humilité et foi, plaçant entre tes mains mon travail, ma carrière et mon avenir professionnel. Tu es le Dieu de la prospérité et de l'abondance, celui qui ouvre des portes là où tout semble fermé. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien accomplir, mais avec toi, toutes choses sont possibles. Seigneur, je viens te confier mes projets, mes ambitions et mes efforts. Je prie pour que tu me guides, m'éclaires et me donnes la force de persévérer. Que mon travail ne soit pas une source d'angoisse ou de frustration, mais un moyen d'accomplir ta volonté et de vivre dans la dignité. Prière pour trouver un emploi. Père céleste, je t'invoque en ce jour, car je suis à la recherche d'un travail. Je sais que tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants et que tu as déjà tracé un chemin pour moi. Seigneur, ouvre les portes qui sont encore fermées, mets sur mon chemin des opportunités qui me mèneront vers un emploi stable et épanouissant. Seigneur, je rejette toute forme de découragement et de doute. Je crois que mon CV est entre tes mains et que tu diriges les recruteurs vers moi. Je prie pour que mes compétences soient reconnues et appréciées, et que toute tentative de blocage ou de rejet soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, que mon travail futur soit une source de bénédiction, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, mes collègues et mon entourage. Donne-moi la patience et la sagesse d'attendre le bon moment et la bonne opportunité que tu as préparée pour moi. Prière pour la stabilité et l'épanouissement dans le travail. Seigneur, pour ceux qui ont déjà un emploi, je te rends grâce. Je te prie pour que ce travail soit une source de joie et d'épanouissement. Garde-moi de l'insatisfaction, des conflits inutiles et du stress excessif. Aide-moi à travailler avec intégrité, honnêteté et diligence, afin que mon labeur soit agréable à tes yeux. Seigneur, je prie contre tout esprit de stagnation et de blocage dans mon travail, que je puisse évoluer, apprendre et progresser selon ta volonté. Ouvre les portes des promotions et des augmentations de salaire, afin que je puisse mieux subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Je t'invite, Seigneur, dans chaque projet que j'entreprends, dans chaque décision que je prends. Remplis-moi d'idées innovantes, de créativité et d'intelligence pour que je sois un employé ou un entrepreneur excellent. Fais de moi une lumière dans mon lieu de travail, un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Prière pour la protection contre les attaques et les obstacles professionnels. Seigneur, dans le monde du travail, il existe des jalousies, des injustices et des manœuvres destructrices. Je me place sous ta protection divine afin d'être préservé de toute attaque, de toute conspiration et de toute tentative de nuire à ma carrière. Seigneur, désarme tous ceux qui voudraient me faire du mal ou freiner mon avancement. Que leurs plans soient annulés et que leur mauvaise volonté se transforme en faveur pour moi. Mets autour de moi des collègues bienveillants, des supérieurs compréhensifs et une ambiance de travail paisible. Seigneur, éloigne-moi de la paresse, de la négligence et du manque de discipline. Aide-moi à donner le meilleur de moi-même chaque jour, à être un travailleur exemplaire et à toujours agir selon tes principes.
Prière pour les entrepreneurs et les indépendants. Seigneur Tout-Puissant, je te rends gloire pour ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tu es le Dieu qui donne la sagesse pour bâtir et prospérer. Bénis tous ceux qui dirigent une entreprise ou qui travaillent à leur propre compte. Donne-leur la vision, l'endurance et la résilience pour surmonter les défis. Ouvre les portes de la croissance, des contrats et des opportunités. Accorde-leur la fidélité de bons clients et partenaires et éloigne d'eux les pertes, les dettes et les échecs. Seigneur, je prie pour une expansion dans leurs activités, que leurs entreprises deviennent des canaux de bénédiction pour d'autres, en créant des emplois et en servant leur communauté. Remplis-les de ton esprit d'excellence et de gestion divine. Prière pour la gratitude et la fidélité dans les petits commencements. Seigneur, je t'offre ma reconnaissance pour tout ce que j'ai déjà accompli. Je sais que tu es fidèle dans les petites choses, avant de nous confier de plus grandes responsabilités. Apprends-moi à être reconnaissant pour mon salaire, aussi modeste soit-il, et à gérer sagement mes finances. Que je ne méprise jamais les petits commencements, car c'est toi qui élèves et qui bénis. Donne-moi un cœur généreux pour partager avec ceux qui sont dans le besoin et pour semer dans ton royaume. Prière de déblocage et de percée professionnelle. Prière de déblocage financier. Se préparer à la prière. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens humblement devant toi en ce jour, le cœur rempli d'espérance et de foi. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y en a pas, le Dieu qui a nourri Élie par des corbeaux et multiplié les pains et les poissons. Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi dans l'attente d'un miracle financier. Tu as dit dans ta parole en Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Je déclare que cette promesse est pour moi et que tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux sur ma vie. Seigneur, prépare mon cœur et mon esprit à recevoir tes bénédictions et à marcher dans ton obéissance. Louange et adoration. Reconnaître Dieu comme source de prospérité. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève et je t'adore, car tu es le Dieu de toute richesse et de toute provision. Ton nom est glorieux et puissant. Psaume 24, 1 dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Tout appartient à toi, Seigneur. L'or et l'argent sont à toi. Tu es celui qui donne aux justes et qui bénit ceux qui marchent dans l'obéissance. Je t'adore pour tes œuvres merveilleuses. Seigneur, je célèbre ta fidélité. Même dans les moments difficiles, je reconnais que tu es mon refuge et mon appui. Tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu es sur le point d'accomplir dans ma vie. Confession et repentance. Ôter les obstacles spirituels. Seigneur, je reconnais que parfois, mes erreurs, mes doutes et mon manque de sagesse financière ont bloqué tes bénédictions dans ma vie. Je viens devant toi avec un cœur repentant. 1 Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pardonne-moi pour toute mauvaise gestion de mes finances. Pardonne-moi si j'ai été négligent avec l'argent que tu m'as confié. Pardonne-moi si j'ai nourri de l'avidité ou du manque de foi. Seigneur, purifie-moi et renouvelle mon intelligence afin que je puisse gérer les bénédictions que tu es sur le point de me donner avec sagesse et intégrité. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée sur mes finances. Seigneur, pardonne-moi si j'ai dit « Je suis toujours fauché, je n'aurai jamais assez, je ne peux pas réussir ». Je rejette ces paroles et je déclare que je suis béni, prospère et rempli de la sagesse divine pour gérer mes finances. Supplication. Demandez un déblocage financier. Seigneur, selon Deutéronome 28:12, tu as promis, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Seigneur, j'implore l'ouverture de tes écluses célestes sur ma vie. Je prie pour un déblocage surnaturel dans mes finances, que toute dette oppressive soit annulée au nom de Jésus, que les portes de nouvelles opportunités s'ouvrent pour moi, que toute source de revenus bloquée soit débloquée, que les idées créatives et les stratégies financières divines me soient révélées. Seigneur, je déclare que je suis un bon nœud gestionnaire de la richesse que tu me donnes. Je ne gaspillerai plus mes finances. Je sème dans ton royaume et je crois à la récolte divine. Brisez les malédictions et les liens spirituels négatifs. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Je brise tout esprit de pauvreté, de manque et de restriction qui a tenté de s'installer dans ma vie. Galates 3,13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Par cette promesse, je rejette toute forme de malédiction financière dans ma vie, qu'elle vienne de mon passé, de ma lignée familiale ou de mes propres erreurs. Seigneur, je proclame que toute chaîne qui lie mes finances soit brisée, que tout blocage imposé par l'ennemi soit renversé, que la faveur divine commence à agir puissamment dans ma vie. Je proclame que je suis libéré de toute influence négative sur mes finances. Proclamez la prospérité et la bénédiction financière. Seigneur, je déclare tes promesses sur ma vie. 2 Corinthiens 9:8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Psaume 1:3. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, je crois que tu es mon pourvoyeur. Je reçois ta sagesse pour gérer mon argent. Je reçois la paix dans mes finances. Je proclame que l'abondance est mon partage. Je ne manquerai de rien. Je serai une bénédiction pour les autres. Remerciez Dieu pour l'exaucement, Seigneur. Je te rends grâce car je sais que ma prière a été entendue. Tu es un Dieu fidèle et je crois que je vais témoigner de ton interve. Témoignage, le déblocage financier. Miraculeux de Sophie, une femme de foi et de persévérance, a vécu un véritable miracle financier après une longue période de lutte et de frustration. Son histoire est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et de l'importance de la prière, de la foi et de l'obéissance divine. La tempête financière. Sophie était une femme ordinaire, mariée et mère de 2 enfants. Depuis plusieurs années, elle travaillait dur dans une petite entreprise, mais malgré tous ses efforts, elle semblait toujours manquer d'argent. Chaque mois, c'était la même histoire. Les factures s'accumulaient, les dettes augmentaient, et les opportunités financières semblaient se fermer les unes après les autres. Elle priait, elle faisait de son mieux, mais rien ne semblait changer. Sa situation devenait de plus en plus difficile. Elle avait plusieurs prêts à rembourser. Son compte bancaire était souvent à découvert. Les dépenses familiales devenaient ingérables. Elle commençait à perdre espoir, se demandant pourquoi Dieu semblait silencieux face à ses prières. J'étais fatigué. Chaque jour, je me réveillais avec un poids sur mes épaules, me demandant comment j'allais faire pour payer les factures. J'avais l'impression que tout était contre moi. La prière et l'engagement spirituel. Un jour, une amie de Sophie l'invita à un groupe de prière centré sur le déblocage financier. Au début, elle était sceptique. Après tout, elle priait déjà depuis longtemps sans voir de changement. Mais quelque chose en elle lui disait d'essayer une dernière fois. Lors de cette réunion de prière, elle entendit un message qui bouleversa sa perspective. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais es-tu prêt à obéir à ses principes financiers? Es-tu prêt à lui faire confiance pleinement? Ces mots frappèrent Sophie en plein cœur. Elle réalisa qu'elle priait pour un miracle, mais qu'elle n'appliquait pas réellement les principes bibliques sur la gestion financière et la foi en l'action divine. À partir de ce moment, elle décida de 1. Prier avec foi et constance. Chaque jour, elle déclara la provision divine. 2. Honorer Dieu avec ses finances, en payant fidèlement sa dîme et en bénissant les autres malgré ses propres difficultés. 3e, changer son état d'esprit. Elle arrêta de dire « je suis pauvre » et commença à déclarer « Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Ce fut un tournant. Je compris que je devais semer, même dans la difficulté, pour récolter plus tard. J'ai choisi de faire confiance à Dieu, même quand je ne voyais pas encore de solution. Le premier signe du déblocage. Quelques semaines après avoir commencé cette nouvelle approche, Sophie vit un premier changement. Un jour, elle reçut un appel inattendu de son employeur. Pensant que c'était une mauvaise nouvelle, elle hésita avant de décrocher. Mais à sa grande surprise, son patron lui annonça une augmentation de salaire, effective immédiatement. Elle n'en revenait pas. Depuis des années, elle demandait une augmentation sans succès, et maintenant, sans même l'avoir sollicitée, elle la recevait. Coïncidence? Non. C'était Dieu à l'œuvre. Encouragée par ce premier signe, elle continua à prier et à appliquer les principes bibliques de gestion financière. Un second miracle. 1 mois après cette augmentation, un autre événement surprenant se produisit. Sophie avait une dette de plusieurs milliers d'euros auprès d'une banque. Chaque mois, elle peinait à faire ses remboursements, mais elle continuait à croire en un miracle. Un matin, elle reçut un courrier de la banque.
Avec un mélange d'anxiété et d'espoir, elle ouvrit l'enveloppe et lut quelque chose d'incroyable. « Madame, après réexamen de votre dossier, nous avons décidé d'annuler une partie de votre dette et de réduire considérablement votre taux d'intérêt. » Elle n'en croyait pas ses yeux. Une réduction massive de sa dette. C'était impossible selon la logique humaine, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Elle tomba à genoux et remercia le Seigneur. Ce qui semblait être une montagne insurmontable avait été déplacé en un instant. Je savais que Dieu était fidèle, mais voir un tel miracle de mes propres yeux a transformé ma foi à jamais. La récolte de la foi et l'expansion financière. Après ces premiers miracles, Sophie continua à expérimenter la faveur divine. Non seulement ses finances s'amélioraient, mais elle commença à prospérer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Un jour, elle reçut une idée inspirée, lancer sa propre petite entreprise de décoration intérieure. Une passion qu'elle avait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais osé poursuivre. Avec peu de moyens, mais beaucoup de foi, elle se lança dans cette aventure entrepreneuriale. Et très vite, les clients commencèrent à affluer. Son affaire se développa au point que, famille de prières de déblocage, votre soutien est puissant. Si cette prière vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et partager avec vos proches. Vos interactions aident cette chaîne à grandir et permettent à plus de personnes de recevoir des bénédictions et des encouragements. Dites-moi en commentaire, quelle parole vous a le plus fortifié aujourd'hui? Votre témoignage peut être une source d'inspiration pour quelqu'un d'autre. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer et recevoir chaque nouvelle prière dès sa publication. Ensemble, élevons nos voix et marchons dans la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.